Le premier trimestre de 2024 vient de s'achever, aussi c'est le bon moment pour faire le bilan de mon budget et de mes objectifs. Hello hello, bonjour à tous et bienvenue dans mon journal financier, je m'appelle Val et sur cette chaîne je partage mon parcours vers l'atteinte de mes objectifs financiers. Donc ici on parle d'argent, de budget, d'épargne et d'investissement. Si vous aimez ce type de sujet, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder la suite de cette vidéo. Précédemment, j'avais présenté comment je gère mon salaire mensuel de 3 400 € net. Je vous mets un lien vers cette vidéo si jamais vous souhaitez la regarder. Et en début d'année, j'avais partagé mes objectifs de 2024. Et là, avec le premier trimestre de l'année qui est clôturé, je vous propose de faire le bilan à 3 mois. Nous verrons combien j'ai gagné, combien j'ai dépensé et épargné, et nous verrons également où j'en suis de mes différents objectifs. Au premier trimestre 2024, j'ai reçu 10 457 € de salaire, ce qui représente 3 486 € en moyenne par mois. Et j'ai également reçu 340 € de tickets restaurant. Et si j'additionne le tout, le total de mes revenus sur ce premier trimestre était de 10 797 €. Concernant mes dépenses, au premier trimestre, elles s'élèvent à 5 920 €, soit 1 973 € par mois en moyenne. Et comment est-ce qu'elles se répartissent entre mes différentes catégories ? Sans grande surprise, mon premier poste de dépense, c'est le logement. J'y ai consacré un budget de 3 253 €. Il est suivi par les dépenses sport et loisirs avec un total de 646 €. Ici, je comptabilise 297 € d'abonnement au CrossFit, 65 € de sortie danse et 284 € que j'ai dépensés pour acheter des billets pour aller voir la compagnie de danse Alvin Ailey. C'est une dépense qui n'était absolument pas prévue. Aussi, j'ai pioché dans ma cagnotte vacances. Ma troisième catégorie de dépenses, c'est l'alimentation entretien avec 505 €. À cela viennent s'ajouter 336 € de dépenses en ticket resto. Et pour le reste de mes dépenses, je vous affiche un tableau récapitulatif. Donc rien de particulier à dire, excepté le fait que j'ai acheté un lave-vaisselle, ce qui explique que le montant de la catégorie ameublement équipement soit aussi élevé. J'avoue que je déteste faire la vaisselle. Et même si je suis solo, c'est vraiment une corvée pour moi. Et donc, j'ai décidé de sauter le pas. J'ai acheté le lave-vaisselle et ainsi, je n'en parle plus. Depuis le début de l'année, j'ai épargné 4 732 €, soit 45% de mon salaire. 1 812 € ont été affectés à mon épargne zéro crédit immobilier. J'ai consacré 1 960 € à l'épargne travaux afin de financer les travaux de ravalement de façade de mon immeuble et j'ai investi 960 € dans mon PEA. Et à côté de ces catégories d'épargne et d'investissement, j'ai aussi ce que j'appelle des provisions. Cela va correspondre à de l'argent que je mets de côté tous les mois afin de financer différentes dépenses qui ne sont pas mensuelles. Par ordre de priorité, il s'agit de mes provisions pour la santé, le paiement des charges de copropriété, les vacances, mes cours et sorties danse, et aussi pour financer toutes mes autres envies, comme par exemple le shopping, la déco, l'achat de produits tech, etc. Il s'agit d'enveloppes dont le montant évolue tout au long de l'année puisque j'y fais régulièrement des versements et des retraits. Et au 1er janvier, j'avais 2 764 € répartis entre ces différentes enveloppes. Et à la fin mars, le solde était de 2 756 €, donc pas beaucoup de changements sur ce premier trimestre en ce qui concerne ces enveloppes. Voilà donc pour le bilan des épargnes et des investissements.
Pour les prochains mois, je vais me concentrer sur mon épargne zéro crédit IMO. J'avais stoppé de l'alimenter afin de pouvoir booster mon épargne travaux. J'ai atteint donc l'objectif que je m'étais fixé pour cette épargne. Et donc maintenant, je vais pouvoir me concentrer sur mon épargne zéro crédit immobilier. Pas de changement au niveau de mes investissements dans mon PEA. Je reste sur le même rythme d'investissement jusqu'en fin 2024. Et concernant les provisions, au cours des 3 prochains mois, ma priorité va être de booster mon épargne vacances afin de pouvoir en profiter pleinement cet été. Voilà donc ce qu'il en est de mon bilan budgétaire trimestriel et maintenant on va passer au bilan de mes objectifs. On commence avec le bilan à 3 mois de mes objectifs de 2024. Pour rappel, mes objectifs de l'année sont au niveau financier d'épargner 45% de mon salaire et de générer 2 000 € de revenus complémentaires. Et au niveau forme et bien-être, mes objectifs sont de boire 1 litre d'eau par jour, de faire une séance de yoga par semaine et marcher 5000 pas par jour. Concernant le premier objectif, vous pouvez le voir dans le graphique qui s'affiche. Sur les 3 premiers mois, mon taux d'épargne est bien de 45%, donc je suis on track pour ce premier objectif. Pour rappel, dans le calcul de mon taux d'épargne, je tiens compte uniquement de l'argent que je mets de côté pour mon projet zéro crédit immobilier, mon épargne de précaution, mon épargne travaux, ainsi que mes différents investissements. Concernant mon deuxième objectif, au 31 mars, j'ai généré 452 € de revenus complémentaires et il se décompose de la manière suivante. 284 € d'intérêt sur mes livrets d'épargne, 152 € de revenus sur YouTube et 15 € de cashback. Petite précision concernant les intérêts, il s'agit en fait d'une estimation puisque les intérêts sont certes calculés à la quinzaine, mais ils ne seront versés qu'à la fin de l'année. Je suis donc plutôt satisfaite de ce premier trimestre pour ce qui est de mes objectifs financiers de 2024. J'espère continuer de faire aussi bien au cours des prochains mois. Et maintenant, on va passer à mes objectifs forme et bien-être. Et là, comme vous pouvez le voir, l'année n'a pas très bien débuté pour mon objectif de boire 1 litre d'eau par jour. Et donc, afin d'être plus assidu à ce niveau, courant mars, j'ai mis en place l'astuce suivante. Je transporte de manière permanente une gourde d'1 litre dans le sac où je range mon ordinateur. Ainsi, lorsque j'arrive au travail, je remplis ma gourde pour la journée. Et comme elle est posée en face de moi, eh bien, je suis certaine de ne pas oublier de m'hydrater. Et lorsque je suis chez moi, j'ai exactement la même routine. Je remplis ma gourde et elle reste sur ma table où je travaille. Pour le yoga et la marche à pied, comme vous pouvez le voir, là aussi, je ne suis pas très régulière. Mais bon, pour le moment, j'ai décidé de me concentrer sur ma consommation d'eau. Et une fois que cette routine sera bien installée, je vais me concentrer sur mes autres objectifs santé et bien-être. Voilà donc pour le bilan trimestriel de mes objectifs de 2024. Et qu'en est-il de mes objectifs à plus long terme? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Concernant le remboursement anticipé de mon crédit immobilier, à ce jour, mon épargne zéro crédit IMO me permettrait de solder mon crédit en 10 ans au lieu de 20 ans. Et selon mes calculs, si je reste sur le même rythme d'épargne, dans 3 mois, mon épargne zéro crédit IMO me permettrait de le solder en 9 ans. Et début 2025, la somme épargnée me permettrait de rembourser mon crédit immobilier en 8 ans. Alors donc bien évidemment, je suis extrêmement ravie du chemin que j'ai parcouru jusqu'à aujourd'hui, mais je me pose quand même quelques petites questions. J'en ai d'ailleurs parlé dans un post sur Instagram. J'envisage de plus en plus de rembourser mon crédit immobilier sur 8 ans au lieu de 6 ans, comme c'était prévu initialement. Donc pourquoi ce changement ? Premièrement, j'ai envie de faire des travaux dans mon appartement. J'en avais parlé au cours d'une précédente vidéo. Mon appartement, c'est non seulement mon lieu de vie, mais 3 fois par semaine, c'est mon lieu de travail. J'y passe donc beaucoup de temps. Aussi, j'ai envie de pouvoir l'aménager pour en faire à la fois
un espace de vie, un espace de repos et un espace de travail. Et donc pour cela, il va falloir de l'argent, pour cela, il va falloir des sous. Et donc je souhaite constituer une épargne pour financer ces travaux. Et la deuxième raison pour laquelle je souhaite rembourser mon crédit immobilier en 8 ans au lieu de 6, c'est l'investissement, ce qui me conduit à parler de mon deuxième objectif, qui est de me constituer un capital de 500 000 euros pour la retraite. Au 31 mars, mon capital retraite est de 28 991 euros. J'ai donc réalisé un petit peu moins de 6% de mon objectif final. Et le fait de savoir que d'ici un an, j'aurai assez d'épargne pour rembourser mon crédit immobilier en 8 ans me permet de passer plus sereinement au niveau supérieur en ce qui concerne l'investissement. Et donc à ce niveau, mon objectif est de doubler la valeur de mon capital investi d'ici fin 2026. Voilà donc où j'en suis de ma réflexion concernant le remboursement de mon crédit immobilier par anticipation. Cela reste toujours d'actualité, mais comme je disais, j'envisage de plus en plus de rembourser en 8 ans au lieu de 6. Pour cela, je me donne jusqu'à la fin de l'année 2024 pour pouvoir prendre une décision. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, par email ou même sur Instagram. Je me ferai une joie d'y répondre. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à la liker. Et si mon contenu vous plaît et que vous souhaitez être informé de la prochaine fois que je sors une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.